nous sommes sur un Mondraker Dune Carbonaire, donc un modèle de 2019, donc en full carbone. Donc le cadre, la technologie de Mondraker, c'est Forward Geometry, ce qui fait qu'il y a un top tube qui est très long et beaucoup de matière à l'arrière qui le rend très solide. Donc c'est un vélo carbone qui fait quand même 15 kg, ce qui est énorme, mais je pense qu'il est quand même bien robuste. Concernant l'avant, du coup, on est sur une fourche, donc une Fox 36 Performance de 170 mm de débattement. Les roues sont à l'avant et à l'arrière des DT Swiss E1900 Spline, donc des roues début de gamme chez DT Swiss, mais qui sont franchement très potables. Les pneus à l'avant, on est sur un Maxxis Mignon DHF, donc en 27,5 x 2.5, très bon pneu, rien à dire. Pour ce qui est des freins, à l'avant comme à l'arrière, on est sur des SRAM Code R, donc en quadripiston. Ils freinent très bien, il n'y a pas de souci, sauf petite remarque à faire, c'est que les plaquettes métalliques sont très peu progressives. Donc je suis passé sur une plaquette organique à l'avant, c'est beaucoup plus efficace. Pour ce qui est du poste de pilotage, on a une potence Spike, je ne pourrais pas vous donner la référence. Le cintre, c'est un 780 mm Mondraker directement. Ensuite, les poignées et manettes sont des codes R, les leviers plutôt. Pour la transmission, donc là on a le shifter devant, c'est du SRAM NX Eagle en 12 vitesses. Les poignées, ce sont des Vans, très bonnes poignées que j'aime bien, assez chères, mais très belles avec l'effet anodisé sur les petites bagues de serrage. Ensuite, on a la poignée de tige de sel télescopique au fond, donc une tige de sel télescopique en 125 mm de hauteur, qui est une On-Off Pija. Je ne connais pas du tout cette marque, mais elle fait très bien le taf. La selle, c'est une SDG, donc Speed Defy Gravity. Les selles, tu n'en as plus comme tous, rien à dire, c'est pas non plus un truc de fou. L'amortisseur, donc pareil qu'à l'avant, c'est un Fox Float X2 en performance, donc en 160 mm de débattement il me semble, donc 64 réels plus les débattements du cadre. Ensuite le pédalier, donc c'est un pédalier trutative, il me semble que les manivelles sont en 175 mm. Le plateau c'est pareil, c'est un SRAM NX Eagle en 32 dents, donc avec la technologie narrow wide, donc j'ai jamais déraillé avec, un petit geek de chaîne avec, rien à dire. En dessous le pédalier, j'ai rajouté un cache, une protection pour le pédalier, donc je l'ai racheté après, c'est une Fun. Donc elle fait très bien le taf, très important pour moi, ça évitera de niquer le plateau tout simplement. Ensuite, pour ce qui est de l'arrière, on est sur un dérailleur donc NX Eagle comme je dis, donc 12 vitesses. Donc la cassette est une 1150, donc ça fait une très grande plage, qui est franchement pratique avec le monoplateau. Roue pareil, 1900 Spline. Le pneu à l'arrière par contre c'est un Maxxis Aggressor en 27,5 x 2.5, même chose, rien à dire. Les pneus passés en tubeless, donc comme ça c'est très pratique. Et le frein arrière, même chose des SRAM Code R, mais cette fois-ci en 180 mm, sauf l'avant, 203 mm. Bah écoute, c'est nickel. Ah, les pédales, j'ai pas dit les pédales. Ah oui, les pédales. Et on termine par les pédales, donc ce sont des Hop F20. Donc elles sont très bien, rien à dire, malgré qu'elles soient lourdes. Mais l'avantage c'est qu'elles sont taillées masse, ce qui fait qu'elles sont très solides. Je me suis tapé plein de trottoirs avec. Et les picots sont encore en place, visiblement. Donc. Bah c'est nickel. On n'a pas dit les phares de traction. Les couilles. Les petites couilles. Les couilles de traction, 1 €.